Mon esprit est retourné en arrière et je suis arrivé quelque part et j'ai vu une vision. Je vous ai entendu crier: sauvez-moi, 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 sauvez-moi. J'ai entendu vos cris. L'ange de l'Éternel, l'ange de mon ministère, m'a amené. Je suis arrivé dans une brousse. Quand je suis entré dans la brousse, je suis arrivé sous un gros arbre. J'ai vu une marmite qu'on a enterrée au pied de cet arbre. Et quelqu'un criait dedans: sauvez-moi, sauvez-moi. J'ai dit à Dieu: c'est qui? J'ai ouvert la marmite, je vous ai vu. Et j'ai vu une femme fuir. Celle qui vous a mis dans cette marmite. Vous étiez avec une fille qu'on appelait Hélène, que vous aimiez beaucoup. Vérité. Hein? C'est une fille que vous avez beaucoup aimée. Vous avez même eu un problème avec l'enfant, un problème d'enfant avec elle. Il y a un problème d'enfant. C'est une fille que vous avez beaucoup aimée. Mais vous ne saviez pas que cette fille était capable de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Elle vous a beaucoup menacé. Elle vous a méprisé. Elle vous a donné des paroles de malédiction. Quand vous vous êtes séparés, elle a dit: lui là, il ne sera plus rien. Elle allait chez un marabout avec votre nom et la photo. On lui a dit d'apporter une marmite. Elle a acheté les marmites en fer là. Elle a amené sur le marabout. Il a mis dans un liquide avec des feuilles. Il a fait des imprécations. Et il a mis votre photo à l'intérieur attachée avec des feuilles. Et il a fermé la marmite. Il a attaché la marmite avec des gris-gris. Et il a donné à cette fille. Et il lui a dit: va en brousse et enterre ça au pied d'un gros arbre. Vous, la même chose, les mêmes esprits vous combattent dans la famille. Vous, où vous devrez être, vous n'êtes pas arrivé là-bas. Tout est bloqué dans votre vie. Vous ne comprenez pas pourquoi. Un génie mais qui est combattu. Votre vie sentimentale a été le point par lequel le diable vous a toujours piégé. Vous, Zamarias, vous, je vous dis quelque chose. Quand je vous vois dans le règne de l'esprit, vous êtes grand. Mais quand je vois dans la réalité, vous êtes attaché. Mais cette corde sera coupée aujourd'hui. Le monsieur, si vous voyez, il y a une grâce de voyage dans votre famille qui vous est volée. Elle doit voyager, bloquer, vous-même bloquer, lui-même bloquer. Mais il a dit ce soir: voici, je mets devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Vous êtes un grand homme. Vous devrez être un multimillionnaire. Alors je parle. Mais tout ce que vous faites, votre vie professionnelle a été bloquée, attaquée partout. Les problèmes sur problèmes. Des accusations injustes sur vous. Ok. Je vous dis ce qui se passe. Mon esprit est retourné en arrière et je suis arrivé quelque part et j'ai vu une vision. Et quand j'ai vu cette vision, comme l'apôtre Jean l'a dit, et que non mais un peu de match en tecuria que emera et que so piso mu fone megalo salpigos. Et je fus transporté par l'esprit jusqu'au jour du Seigneur. Et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme c'est une trompette. Je vous ai entendu crier: sauvez-moi, 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 sauvez-moi. Quand j'ai entendu vos cris, l'ange de l'Éternel, l'ange de mon ministère, m'a amené. Je suis arrivé dans une brousse. Quand je suis entré dans la brousse, je suis arrivé sous un gros arbre. J'ai vu une marmite qu'on a enterrée au pied de cet arbre. Et quelqu'un criait dedans: sauvez-moi, sauvez-moi. J'ai dit à Dieu: c'est qui? J'ai ouvert la marmite, je vous ai vu. Et j'ai vu une femme fuir. Celle qui vous a mis dans cette marmite. Vous étiez avec une fille qu'on appelait Hélène, que vous aimiez beaucoup. Vérité. Hein? C'est une fille
que vous avez beaucoup aimé. Vous avez même eu un problème avec l'enfant, un problème d'enfant avec elle. Il y a un problème d'enfant. C'est une fille que vous avez beaucoup aimée. Mais vous ne saviez pas que cette fille était capable de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Elle vous a beaucoup menacé. Elle vous a méprisé. Elle vous a donné des paroles de malédiction. Quand vous vous êtes séparés, elle a dit, lui là, il ne sera plus rien. Elle allait chez un marabout avec votre nom et la photo. On lui a dit d'apporter une marmite. Elle a jeté les marmites en fer là. Elle a amené sur le marabout. Il a mis dans un liquide avec des feuilles. Il a fait des imprécations. Et il a mis votre photo à l'intérieur attachée avec des feuilles. Et il a fermé la marmite. Il a attaché la marmite avec des gris-gris. Et il a donné à cette fille. Et il lui a dit, va en brousse et enterre ça au pied d'un gros arbre. La réalité, au fait, j'ai une histoire un peu, pas un peu, mais compliquée. Parce que ce que vous dites là, c'est la réalité. Je suis un père de plusieurs enfants. Et j'ai fait pratiquement presque 30 ans hors du pays. Et ce que vous dites là, c'est la réalité. Parce que il y a elle qui a tourné mon cerveau à un moment donné à l'envers. Elle a tourné son cerveau à l'envers. Si cet homme, Raina Rabbi Asma Edani, si cet homme avait croisé le chemin d'un prophète avant d'avoir connu Hélène, il n'aurait pas été envoûté. 30 ans hors du pays. Ça, c'est un homme qui a eu l'argent. Mais le diable a volé la sorcellerie familiale. On a dit il ne sert à rien. Il a croisé de mauvaises personnes. Écoutez, Dieu va vous restaurer. Écoutez ce que je vais dire. Je parle comme un prophète. Si je parle, c'est que j'ai écouté Dieu. Le Seigneur va vous restaurer. Ce n'est pas fini. Dieu va vous restaurer. Dieu va vous restaurer. J'entends le Seigneur me dire, dis-lui que je vais. Dieu va réouvrir les portes. Vous allez reprendre le voyage. Un miracle se passera dans votre vie. Il y a un miracle qui vient devant vous. Il y a une provision encore pour vous. Ce n'est pas fini. La gloire qu'on vous a volée, Dieu va remplacer par une gloire supérieure. Amen. Votre famille sera sauvée. Votre famille sera sauvée. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un ami à vous avec qui vous faisiez les affaires, qu'on appelle Bertrand. Oui. Hein? C'est comme s'il vous doit quelque chose. Bertrand vous doit quelque chose. Il vous doit quelque chose. Lui aussi, il est en Europe. Quelqu'un qui voyage aussi. Bertrand va vous appeler. Quand il va vous appeler, il va vous appeler. Et à travers lui, Dieu va ouvrir une porte qui va vous relancer dans les affaires. Et à partir de maintenant, faites attention aux relations. Faites attention aux amis. Parce que vous avez eu des mauvais amis. Vous me suivez? Vous avez eu des mauvais amis. Des gens jaloux autour de vous. Quand Dieu va réouvrir la porte, vous retrouverez la richesse que vous avez perdue. La stabilité. À partir de ce moment, soyez sages. Parce qu'un nouveau commencement. Mes amis, nous sommes des prophètes. Que la méchanceté de l'homme dans ta vie retourne sur lui. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire pour vous montrer que les amis que vous avez eus, c'était de fausses personnes. Vous avez un ami qu'on appelait Yannick. Oui. Hein? Oui. Vous avez un ami qu'on appelait Yannick. Oui. À Luanda. Hein? En Angola, oui. Vous dites? En Angola. Yannick, Oui. à Luanda. J'avais un ami qu'on appelait Yannick. Cet ami était jaloux de vous. Il était jaloux de vous à cause d'une femme, Mirabelle, qu'il aimait aussi. Mirabelle était la fille de l'ancien général. Non, ça va. Ça va. À cause de ça,
C'était suffisant pour lui It was sufficient de for dire him détruisez-le. to say, destroy him. Mauvaise connexion. Bad connection. Dis oh Dieu. Oh God. Expose Expose les ennemis cachés de ma vie. hidden enemies of my life. Dieu va vous restaurer. God is going to rest in the name of Jesus. Oui. Yes. J'ai un problème très, très pertinent. Tout à l'heure, là, quand vous avez prêché, ça m'a touché personnellement. Et ma petite famille est au courant de ça. J'ai des enfants en Europe, mais particulièrement j'ai une fille qui est en Europe. Elle est mieux placée actuellement là. Elle travaille moi aussi pays. Bon, il y a sa soeur aînée qui est ici, au Cameroun, ici à Douala. Elle s'est limitée avec les grossesses. Elle n'a pas voulu continuer l'école. Alors bref, elle vivait avec un monsieur, un gendarme. Ils ont fait 3 enfants. Et à ma grande surprise, je suis étonné de voir un vieillard, près de 90 ans, qui ne fout absolument rien. Tout le temps qu'il est, c'est un Canadien, c'est un Américain. Il ne fout absolument rien. Voilà maintenant qu'il rentre dans la vie de ma fille pour aller chez les marabouts. Je n'ai jamais fini. Ma fille qui est à l'étranger, elle me dit papa, je vais t'envoyer de l'argent. Tu vas acheter un terrain, tu vas construire. Et puis vraiment, c'est une attache pour moi que tu fais comme cadeau. Elle a couru chez les marabouts. Elle a détourné le cerveau de ma fille jusqu'à aujourd'hui. Elle a bouffé presque 29 millions de francs. Elle n'a même pas construit une maison. Et là, maintenant, elle cherche à me finir. Elle est chez les marabouts. Moi, je ne fais qu'appeler les marabouts. D'accord, vous voyez, la parole d'Éternel vous a dit votre famille est restaurée. Allez voir ce qui va se passer après. Go and see what is going to happen later.